Bonsoir, bonsoir, bonsoir la famille générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien. Voilà, désolé, on avait un problème technique, mais ça va. C'est pourquoi on vous dit chaque fois de liker nos pages. Bon, le ministre Abaka Kamara, qui veut faire croire aux Guinéens qu'ils ont fait un miracle pour changer la donne, l'affaire de courant. Vous n'allez pas tromper le peuple de Guinée. On avait le courant avant le 5 septembre. Et même ce que vous oubliez. Et c'est là on va vous faire la différence. Avant le 5 septembre, les factures d'électricité, les factures d'eau, les Guinéens peuvent faire la différence. Ce n'est pas à nous de venir ici flatter l'ancien gouvernement. Donc, le ministre aujourd'hui qui a en tournée sur les sites, sur les barrages, veut faire croire aux gens que Mamadi aujourd'hui est à mesure de vendre l'électricité dans la sous-région. CNRD, il y avait le bateau pour combler le trou. C'est vous qui avez renvoyé le bateau. Qu'à l'État soit petit, ce n'est pas vous. Vous avez trouvé qu'à l'État soit petit en place. Vous avez trouvé que les Guinéens avaient le courant. Donc, à un moment donné, la démagogie, il faut arrêter. Omoussé Seraba, vous n'avez absolument rien fait. Omoussé Seraba, voilà. Vous avez trouvé ces barrages-là en place. Si vous êtes capable de quelque chose, c'est de réduire les factures de courant. Voilà. Partout où les Guinéens payent 100 000, vous réduisez à 75 000. Là, vous vous êtes vraiment, voilà, battu. Vous avez changé la donne. Mais si vous pensez que nous, on n'a rien à faire, que vous allez venir endormir, manipuler les gens, Amoura Bafé. Amoura Bafé. Voilà. La Guinée Birinabe, la Guinée Birakolon, courantan, il fait Birin Folamane. L'ancien régime, mais le courant nous amène. Voilà. Aura voulu à mon nom d'Anguide son. Vos mensonges là, ça ne peut plus passer. Aura manipulation, ça ne peut plus passer. Bon, famille, ce pays l'a fait pitié, hein? Et nous avons vu l'information venant de la Côte d'Ivoire. Plus de 33 camions, d'autres même disent 34 camions, des contrebandes. Vous savez, le cacao, la Côte d'Ivoire, le développement de ce pays repose sur l'agriculture, surtout le cacao. Donc, c'est le gouvernement ivoirien qui fixe le prix là-bas. Donc, le cacao, ça rapporte des milliards et des milliards à l'État ivoirien. Et il y a des gens qui vont acheter le même cacao, le cacao en Côte d'Ivoire pour faire venir en Guinée. Donc, ces jours-ci, il y a ces contrebandiers qui sont tombés dans leur propre piège. Vous savez, ils avaient l'habitude de le faire, d'acheter le cacao en Côte d'Ivoire à moins cher et venir vendre chez nous en Guinée à bon prix. D'abord, ce sont des Guinéens, ces contrebandiers-là. C'est des milliards qu'ils ont perdus. Parce que la cargaison saisie, on parle plus de 6 milliards de francs CFA. Et tous les chauffeurs qu'ils ont pris, ils les ont mis en prison. Les camions qui ont été pris à la frontière, il y a des camions ivoiriens, il y a des camions guinéens. Tous les camions, ils les ont tous conduits à Abidjan. Donc c'est pour dire à nos frères, ceux qui prennent leur argent pour aller risquer, voilà, dans ce genre d'activité, ça là, même l'État guinéen ne peut rien faire pour vous. Ça, je vous le dis, hein, même l'État guinéen. Le développement de la Côte d'Ivoire repose sur le cacao, café. Et si vous vous dites que non, vous allez, parce que c'est moins cher, ça se vend
à bon prix chez nous. Et pourtant, vous saviez que c'est formellement interdit. Ça dit, en Côte d'Ivoire, par exemple, ceux qui connaissent la Côte d'Ivoire, pour ceux qui connaissent la Côte d'Ivoire, vous ne pouvez pas prendre le cacao à Diokwe, à Diokwe pour l'amener à Mans. Vous ne pouvez pas prendre le cacao à Mans pour l'amener à Odiéné. Donc, une fois que vous achetez, vous êtes un acheteur, vous achetez le cacao ou vous êtes un transporteur, vous prenez le cacao, vous l'amenez de l'autre côté. Voilà. Attendez la famille, minute, je vous rappelle. Yeah. Tu m'appelles, tu prends pas. Donc, excusez la famille. Comme je vous le disais, le cacao, vous ne pouvez pas prendre le cacao devant pour aller derrière. Ça, c'est la politique en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire le cacao va vers le port et non vers la frontière. Le cacao va vers le, comment on appelle, le port et non la frontière. Donc, tous ceux qu'ils vont prendre dans des activités pareilles, vous allez perdre. Vous allez perdre. Je parle des transporteurs guinéens. Je parle parce que je fais la vidéo pour nos transporteurs guinéens. Ceux qui ont des camions et que certains, voilà, acheteurs de cacao envoient ces camions en Côte d'Ivoire. Si ce n'est pas pour aller prendre le manioc, la tiéké ou autre marchandise qui n'est pas interdite, si vous donnez vos camions à ces gens-là, ils vont aller en Côte d'Ivoire et les autorités de là-bas ne jouent pas. Une fois qu'ils prennent le cacao dans un camion, c'est fini. Le chauffeur part en prison. Toi qui vas aller pour dire, ah, le camion t'appartient, c'est fini pour toi encore. Donc, les transporteurs guinéens, n'acceptez pas. C'est-à-dire, si vos camions doivent aller prendre des marchandises en Côte d'Ivoire, demandez c'est quel genre de marchandises. Si c'est le cacao, une fois, bon déjà, je vous explique comment ils les ont pris, ce qu'on nous a dit. Ils avaient l'habitude de sortir. Mais il y a un camion qui est tombé en panne dans la boue, qui a complètement bloqué la route. Et ça, c'était la nuit. Tous ces camions-là sortaient la nuit. Malheur pour eux, ils n'ont pas pu faire sortir l'autre camion. Et il y a eu, voilà, comme vous saviez, plusieurs camions alignés, ce qui a attiré l'attention des gens. Mais tous ces camions-là vont où? Voilà, ceux qui n'étaient pas, les douaniers qui n'étaient pas dans le réseau, tous ceux qui n'étaient pas dans le réseau, voilà, ils ont commencé à appeler Abidjan. Ils ont vérifié, ce sont des cacao. Donc, ils ont pris tous les camions et ils les ont emmenés à Abidjan. Ils ont attrapé aussi des chauffeurs, des apprentis qu'ils ont mis en prison. Voilà. Donc, on ne dit pas, ça c'est pas un problème de CNRD, mais ça c'est quelque chose que nos parents ont toujours l'habitude de faire. Parce que le cacao en Côte d'Ivoire, ça se vend, je crois, à 1800. Le cacao en Côte d'Ivoire, le prix officiel de l'État, du gouvernement ivoirien. Donc, au Ghana, ça se vend, je crois, à 2500. En Guinée, ils peuvent vendre à 2500 aussi. Donc, vous vous imaginez, 34 camions, ils viennent chez nous, peut-être qu'ils peuvent vendre à 2000, 2500 francs CFA. Donc, ce sont des contrebandiers. Et ça, c'est puni par la loi en Côte d'Ivoire. Et nous interpellons les transporteurs seulement. Voilà, si quelqu'un vient chercher vos camions en Guinée pour aller en Côte d'Ivoire, il faudrait demander pourquoi ils viennent louer vos camions pour aller en Côte d'Ivoire. Et ceux qui viennent de commencer là, les autorités ivoiriennes, ils vont bien veiller maintenant. Parce que l'économie de ce pays repose sur ça. Donc c'est l'information
et certains qui veulent faire croire, le CNRD n'a rien à voir dedans. Ça a existé depuis longtemps. Voilà. Et seulement, on a mal pour tous ces Guinéens qui ont perdu des camions parce que ils ne vont pas les remettre. Voilà. Ils ne vont pas les remettre. Et les chauffeurs là, on ne sait pas combien de temps peut-être. Là, l'État guinéen peut aller aider, s'impliquer dedans pour qu'on libère nos frères qu'ils ont arrêtés. Non mais franchement, nos pages actuellement, il y a un sérieux problème. Hein. Les gens ont du mal à voir. Et une fois que ça monte, ça descend. Et le CNRD, franchement, on ne sait pas ce que vous faites sur nos pages. Voilà. Mais si vous entendez, dites que oui, vous m'entendez ici. On va continuer. Si vous m'entendez, dites que vous entendez. On va continuer. Mon grand MU, Mousto, Daouda Fanta. Juste en commentaire, si vous avez le volume est bon chez vous. Ok, l'ancêtre. Ok, merci mon frère. Ok, donc on peut continuer. C'est que ça va. Voilà. C'est que ça va. C'est seulement, vous savez, il y a des moments, ils mettent des virus. Et une fois qu'ils mettent ces virus, et les gens ont du mal à regarder. C'est pas tout le monde. Beaucoup, tous ceux qui écoutent actuellement, qui n'ont pas de problème, la majorité sont hors de la Guinée. Voilà. Vous pouvez même témoigner ici. Vous pouvez mettre en commentaire ici où vous êtes. On va comprendre tout de suite que il y a des Guinéens qui ont du mal aujourd'hui à suivre le live. La majorité, ceux qui disent que ça va, je dirais que 90% actuellement sont hors de la Guinée. Parce que c'est le débit. Ok. Mohamed Koevugui, voilà. Mamadou Boboba qui dit ça va. Ok, ça va. On va faire avec. Hein. Désolé les gars. Parce que nous, voilà, vous voyez, Touré qui dit il est de Paris. Mobari n'est pas en Guinée. Tous ces gens-là, la majorité aujourd'hui ne sont pas en Guinée parce que c'est fait exprès. Et voilà, vous avez vu Nantou Richali qui est en France, Abou depuis Paris. Je vous ai dit tout de suite là. Vous avez vu les messages. Tout est fait exprès. Tout est fait exprès pour ne pas que, voilà, vous avez vu Mobari en Hollande. Moi, je sais, ils font exprès pour ne pas que ceux qui sont au pays puissent regarder nos vidéos. Tout est fait exprès. Voilà. Mais le CNRD, ça, je vais vous le dire, vous le faites contre vous-même. Vous le faites contre vous-même. Et une fois que vous réduisez les débits de connexion, vous réduisez les revenus du CNRD. Parce que l'État guinéen est actionnaire dans Ariba. Voici CC qui dit aussi qu'il est de Canada. Regardez tous les commentaires, tous ceux qui commentent ici actuellement. La majorité, voilà, seulement Yaya Kansatou qui est en Guinée. Tous les autres sont hors de la Guinée. Voilà, vous avez vu, Daouda Fanta ici. La majorité de ceux qui nous suivent actuellement, parce que dû au système qu'ils ont mis chez nous actuellement, c'est ce qui fait qu'ils ne peuvent pas regarder le live. Je ne vois que 2 personnes ici, du côté de la Guinée. Tout le reste, Bangali Camara, Amiens en France, Ba Amadou Italie, et Nabi Moussa Silla du côté de Canada. Donc le CNRD, on va vous dire ce que vous avez mis. Non, vous qui me suivez à partir de la Guinée, c'est que vous aviez un bon téléphone. Mais tous ceux qui ont des téléphones chinois, Shintok, les Samsung et autres là, le système qu'ils ont mis, voilà, ils ne peuvent pas voir. Mais c'est pas grave. C'est après le live que les gens pourront regarder. Le CNRD est en train de perdre des milliards même, je vais dire. Parce qu'ils font venir des gens pour dire que, les réseaux sociaux, mais c'est juste un temps. Le virus, je crois que c'est quelques jours seulement, ça va passer encore. Voilà. Donc, merci à tout le monde, la famille. On se reprend encore un peu plus tard, le temps pour nous vraiment de régler ce problème. Parce que beaucoup n'arrivent pas à voir le live actuellement, dû à ce que le CNRD a
mis sur nos pages actuellement. Sekou Sangare, merci. Sekou Kamara, merci à vous depuis Kindia. Voilà. Thiago Mota, merci à vous. Abdoulaye Diao Diallo. Bouba Balde depuis le Maroc. Bangali Kourouma depuis l'Angleterre. Vous voyez. Li Fédré qui est en Guinée. Il y a quelques rares personnes. Sinon, 70% de mes abonnés, c'est la Guinée. Donc, je sais de quoi je parle. Voilà. Là, il y a Kouba Fofana depuis Massanta, Gabriel Camara. Merci à tout le monde. Voilà. On va essayer d'attendre un peu le soir encore. Essayer, voir si le problème persiste là-dessus. Là, nous allons trouver d'autres solutions. Tcherno Bari, merci à vous. Merci à Noa Kondé Bassandou, merci. Mokhtar Ba, merci à vous. Bonne soirée à tout le monde. Sidiki BMV.